Oui, cher Filleul, cher Ogouin, bonjour. La question à quoi peut servir le corps physique d'un mètre de lumière quand celui-là est retourné dans les demeures célestes? Bon, il faut comprendre que l'énergie se transfère. Le corps physique qui a servi de véhicule à un grand être est chargé des énergies de ce être. Quand il retourne et que ce corps physique reste sur la terre, il suffit de bien le conserver. C'est ce que faisaient les Égyptiens. Ils momifiaient, n'est-ce pas, les corps des rois. Parce qu'ils étaient convaincus quand même que les corps de ces rois renfermaient, n'est-ce pas, de grandes doses d'énergie. Naturellement, le corps physique d'un grand être peut être considéré comme une relique, mais pour les maîtres de lumière qui restent, parce qu'ils peuvent prendre là-dedans les hautes énergies qui y avaient été déposées pendant que ce corps abritait l'âme et la conscience de ce grand être qui est retourné dans ses demeures célestes. C'est ce qui a été le cas de Joseph, devenu Yeshua le Christ. Et quand Christ est parti, le grand maître Joseph est resté avec son corps de maître spirituel de très haut niveau et qui a abrité la conscience divine naturellement. Aujourd'hui, ce corps est utilisé comme une relique. Il n'est ni sous terre ni dans les cieux, il est utilisé comme une relique. Et je préfère vous dire que le pape, les archevêques du monde entier, les cardinaux, savent où se trouve le corps qui a abrité la conscience cosmique. Voilà. Tôt ou tard, ce grand secret sortira et beaucoup d'immeubles vont s'écrouler. Parce qu'il n'y a pas de vérité qui ne sortira jamais. La terre renvoie tout ce que l'on a enterré en elle. Nous ne savions rien des pharaons égyptiens, mais le sable qui a recouvert leur histoire a fini par se dissiper pour livrer au grand jour les mystères, n'est-ce pas, de la civilisation égyptienne. Mais il faudrait que ceux qui utilisent le corps d'un grand être soient positifs, parce que c'est une énergie. Une énergie est comme une arme. Vous pouvez l'utiliser pour vous protéger, faire la chasse pour nourrir votre famille, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour massacrer d'autres semblables. Voilà pourquoi le corps d'un grand être qui est devenu une relique peut malheureusement être utilisé par des gens de basse conscience pour retourner cette énergie contre la volonté, n'est-ce pas, de celui qui était dedans. Un mètre de lumière est positif, mais des gens peuvent utiliser son corps en prenant les énergies de ce corps et en faisant un usage maléfique, diabolique, satanique, et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec le corps de Yeshua, le Christ. Parce que ce corps aujourd'hui, cette relique est mal utilisée. Si le monde a autant de problèmes, si le monde est emprisonné dans la croyance, les dogmes, c'est parce que ce corps a été mal utilisé. Il est mal utilisé. Les énergies de ce corps sont mal orientées. À la limite, sont contrôlées par la Satanas, celui qui aujourd'hui est derrière la plupart des grands gouvernements, la plupart des grandes structures religieuses du monde entier. Je vous ai parlé hier des 22 colonnes du temps de sagesse. Nous n'avons pas encore abordé la moitié de la première colonne. Allez lire les livres de France Bardon. Vous allez voir qu'il parle des 22 colonnes du temps de la sagesse. Nous n'avons pas encore terminé la première colonne. On n'est même pas à la moitié parce que nous sommes encore dans les dogmes et les croyances. Et rien n'y est fait pour que nous sortions de là. Chaque fois que vous allez parler comme je parle là, vous devenez l'ennemi de tout le monde. Parce que la majorité est plongée dans les croyances et ne veut pas sortir de là. Et ne comprenant pas que les francs-maçons eux-mêmes, pendant longtemps, des siècles, ont pensé que Dieu était au ciel. Pour finir par se rendre compte que Dieu est au-dedans de nous. Je vous parle des francs-maçons, ils m'entendent. Je sais de quoi je parle. Un document a circulé hier dans les réseaux sociaux. Allez lire. Eux-mêmes, ils ont pensé que Dieu était au ciel. Avec tout ce qu'ils savent comme loi cosmique. Mais ils viennent de se rendre compte
que le Christ n'avait pas tort. Le temple du Saint-Esprit est au-dedans de vous. Dieu est en vous. Dieu n'est pas à l'extérieur. Quand les gens vont donner crédit ou offrande à quelqu'un pour dire parle à Dieu pour nous, entre-temps Dieu est au-dedans d'eux, si ce n'est pas de l'escroquerie, c'est quoi alors? Mais ceux qui prennent cet argent-là, ils savent que Dieu est en chacun de nous, ils le savent, mais ils prennent quand même cet argent, ils prennent ses quêtes, ses dîmes, ses offrandes, sachant très bien que ce que quelqu'un vient lui demander là, il ne peut pas lui donner ça parce qu'on ne te donne pas ce que tu as déjà. C'est simplement, les maîtres spirituels, nous, on ne demande pas de nous donner quelle dîme offrande, on donne un enseignement qui te permet plus tard, toi-même, d'être en connexion avec les forces divines. C'est ce que fait un maître spirituel. Un maître spirituel est un guide. Nous ne sommes pas des dogmatiques pour dire, bon, tu restes ici toute ta vie, voilà, tu dépends de moi. Non. Un maître spirituel vous forme pour devenir maître. Un maître est libre, mais surtout libre d'enseigner. Attends à son tour. Bon, venons-en maintenant au problème que tu as abordé dans la deuxième partie de ta question, la relique. Une relique, c'est ce que quelqu'un, n'est-ce pas, avait souvent avec lui. Ça peut être le chasse-mouche, ça peut être une arme, ça peut être, n'est-ce pas, un bracelet, quelque chose qu'il portait toujours sur lui. Et attention, il faut qu'il vous dise que le jour où je m'en vais, prenez ça en mémoire de moi et faites-ci, ça, pour que depuis là où je m'en vais, je puisse, par les liens de l'énergie, venir vous aider. Mais beaucoup prennent des reliques sans autorisation et malheureusement, ces reliques ne peuvent pas leur être utiles. Au contraire, essayez d'imaginer que vous prenez le chasse-mouche d'un papa avec lequel vous ne vous entendiez pas. Et vous dites ça, c'est la relique de papa. Eh bien, papa va m'aider à partir de ce chasse-mouche. Mais au contraire, papa sera fâché. Donc, quand j'étais en vie, tu ne m'aidais pas, tu ne me soutenais pas. Tu étais dans tes études là-bas, tu faisais tes grandes choses avec ta femme, tes enfants. Moi, je mourais de faim au village. Maintenant que je suis mort, tu viens prendre ma relique. Au lieu de te transmettre le pouvoir, cette relique va te transmettre la colère de papa. C'est-à-dire, toutes les reliques ne sont pas forcément positives. Il y a des reliques qui sont maudites. Il y a des reliques qui sont maudites, qui causent même la mort dans les familles. C'est-à-dire que vous perdez les enfants, vous perdez le travail, vous perdez tout. Or, ce que vous ne savez pas, c'est que cet objet de votre parent parti, que vous avez gardé chez vous, ou que vous gardez dans vos valises, etc., cet objet vous connecte à une énergie de colère, à une énergie de déception, à une énergie, n'est-ce pas, de tristesse. Votre papa est parti alors que personne ne s'occupait de lui. Vous étiez là, riche et tout, mais il est mort de faim. Il est parti, fâché contre vous, et vous allez venir habiter dans sa maison. En disant, c'est papa qui nous a laissé cette maison, vous venez vous installer. Vous chassez peut-être même ses enfants, vous chassez tout le monde, vous allez au tribunal avec les relations à gauche, à droite, vous finissez par prendre possession de sa voiture, de sa maison. Mais ne vous étonnez pas que cette maison, un jour, c'est l'incendie. Ne vous étonnez pas que dans cette maison, rien ne marche. Vous allez commencer à avoir des problèmes avec votre femme, les enfants ne vont pas vous respecter parce que ce que vous avez fait à votre papa, mais vos enfants vont vous le faire. On récolte ce qu'on sème. Nous sommes toujours dans des problèmes, voyant toujours la cause ailleurs. Entre-temps, nous sommes nous-mêmes responsables de nos problèmes. On ne prend pas la relique n'importe comment. Votre papa est parti, il ne vous a pas dit quand je pars, prenez mon crâne. Mais vous prenez quand même sa tête. Vous allez creuser la tombe, vous prenez la tête, vous attendez que ça pourrisse, vous allez nettoyer, et puis c'est fini, vous avez le crâne de votre père, vous dites, moi je suis puissant, j'ai les reliques de papa. Mais est-ce que vous aviez de bonnes relations avec votre père? Un, deux, est-ce que papa a dit, quand je m'en vais, prenez mon crâne, faites ci, ça. Vous ne l'avez pas obtenu par son autorisation. Naturellement, ce crâne, il va forcément se rendre compte que vous avez fait quelque chose qu'il ne vous a pas dit de faire. Au lieu de vous apporter bénédiction, grâce, protection, ce crâne va faire exactement l'inverse. Évitez de prendre des choses de quelqu'un qui est parti sans que cette personne ait eu de bonnes relations avec vous pendant qu'il était en vie. Un, deux, évitez de prendre des choses du corps de celui qui est parti si cette personne ne vous a pas dit de le faire et vous a laissé le code d'utilisation. Toute relique a un code d'utilisation, un mot d'emploi. Si vous n'avez pas le mot d'emploi, vous ne savez pas, n'est-ce pas, d'où vient cette relique, il vaut mieux ne pas prendre. Il y a des reliques qui, au lieu d'apporter protection, font des ravages dans les familles. Maintenant, autre chose, sachez aussi que
Une relique qui a toujours protégé une famille, qui a toujours protégé un clan, se transmet de génération en génération jusqu'à ce que malheureusement, cette relique peut se retrouver dans les mains d'un sorcier, c'est-à-dire quelqu'un qui est mal intentionné, qui est jaloux, malveillant, qui n'a pas assez d'énergie pour aller dans des réunions de sorcellerie, dans le bas astral ou dans les territoires. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre cette relique et il va tenter d'utiliser les énergies de cette relique pour justement cette fin-là. Alors, il va retourner la relique contre ce que cette relique doit protéger. Ça peut être une panthère, ça peut être un crabe, ça peut être un serpent, un totem, laissé par le clan, laissé par l'ancêtre qui est parti. Mais cette panthère, au lieu de protéger, va se retourner contre ses propres enfants et se mettre à vous manger. Quand je parle de manger, ça ne veut pas dire que la panthère sort de la bourse et vient vous attaquer. Non, il s'agit de cette panthère spirituelle qui ne vous protège plus et qui malheureusement devient une panthère dévorante. Ça veut dire que quand vous dormez, n'est-ce pas, ce sorcier peut utiliser l'agressivité, n'est-ce pas, de cette panthère pour venir attaquer vos chakras, vos centres d'énergie. Jusqu'à ce que la panthère étant un animal qui se nourrit du sang des autres animaux, cette panthère spirituelle va vous dévitaliser. Vous serez tellement dévitalisé qu'à un moment donné, c'est la maladie. À un moment donné, c'est le renvoi du travail. Et vous allez connaître tous les déboires de notre vie physique parce que vous avez une panthère spirituelle qui, au lieu de vous protéger, vous vitaliser, fait exactement l'inverse. Parce que quelqu'un l'a retourné contre le clan, contre la tribu, pour la simple et bonne raison que ce quelqu'un est un sorcier. Si vous avez un sorcier dans la famille qui se retrouve malheureusement en possession de votre relique ou de votre totem, c'est terminé. Vous êtes mort parce qu'il va l'utiliser, pas pour vous aider ou vous protéger, mais contre vous. C'est ce qui arrive quand des gens qui étaient pourtant protégés par un totem se retrouvent à devenir des victimes de ce totem. Parce que tout simplement, le totem a été retourné. Parce que tout simplement, la relique a été chargée à l'envers. Parce que les crânes, ou tout ce que votre papa vous a laissé, il ne s'agit pas de garder ça comme ça, il faut charger. C'est-à-dire, mettez-vous en connexion vibrationnelle avec votre papa par son nom et parlez sur la relique en disant, papa, c'est toi qui m'as laissé ça. Par le pouvoir, n'est-ce pas, des énergies que tu as en ce moment, parce que toi, tu es dans les plans plus subtils, transmets-moi à travers cette relique les énergies de paix, de prospérité, d'abondance, de ci, de ça. Ça vous finissez de parler comme ça. Bon, en retour, moi, je suis venu te donner ça. Je sais que tu aimais le vin. Tu prends un verre de vin, tu le poses à côté. Et le lendemain matin, 24 heures après, tu viens prendre le chasse-mot, tu viens prendre le machin. Tout ça, ce sont les pratiques que nous devons reconquérir parce que nous avons perdu tout ça à cause de au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Voilà, c'est ce que vous devez venir découvrir dans l'égoïsme dont je vais parler le 1er juin 2025, car il y a une grande conférence à la mairie de Nzanlong, le 1er juin 2025 à 14 h. J'invite les filles et fils de Maman Yao, car je vais prêter mon corps à cette autre entité qui parlera, mais en utilisant mon corps, qui parlera à ses filles et fils, qui vous enseignera un certain nombre de choses. Et vous allez lui poser toutes les questions que vous voulez. Vous aurez un corps physique, le corps de votre âme serviteur, mais c'est cette divinité qui va prendre mon corps pour répondre à vos questions. C'est elle qui vous distribuera l'eau de son palais, c'est elle qui vous distribuera son image. Tout ce que je ferai à cette conférence, c'est Maman Eo, la divinité du Gabon, qui le fera. Voilà pourquoi vous devez venir. Venez nombreux. La conférence est gratuite. Le maître Basile ne demande rien à personne, ni pour l'eau, ni pour l'image, ni pour les macarons. Je me débrouille avec les moyens du bord pour pouvoir fournir ça à l'ensemble de mes frères et sœurs, car c'est la volonté de la divinité de notre pays. Dieu bénisse le groupe.